Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 29 mars 2017 et les marchés s'en vont un peu dans toutes les directions. Tout comme les secteurs d'ailleurs. Certains baissent, certains montent. Donc c'est comme... Et puis à un certain moment donné, ça change. Ça ressemble un peu à un jeu de la chaise musicale. Theresa May va invoquer l'article 50 aujourd'hui. La Grande-Bretagne et l'Europe ont 2 ans pour négocier le départ de la Grande-Bretagne. C'est comme un match de tennis. Sur le marché américain, on va commencer par les... J'ai pas de résultats financiers, ça fait que on va commencer par les nouvelles sur le marché américain. Il y en a qui sont assez... 90-110 pour Vertex Pharmaceutical, qui va appliquer l'approbation réglementaire aux États-Unis et en Europe pour un médicament de fibrose kystique expérimentale. Le traitement a amélioré de manière significative la fonction pulmonaire dans les essais de première phase. C'est ça, c'est le genre de ben bonne nouvelle pour les actionnaires. Mais techniquement, si on regarde ça, c'était un gros couloir baissier qui vient de s'inverser de bord directement. Puis quand on le met dans son graphique hebdomadaire, genre, ça c'était une grosse zone ici. Vous voyez? Puis, donc, la pente était de même. OK? Cette compagnie-là, il y avait bien du monde. Il faut lire l'histoire d'un graphique, c'est comme ça. OK? Ce qu'ils sont en train d'arriver à faire là, ou ça ou autre chose, c'est une compagnie qui a réalisé des choses. Dans ce temps ici, c'est le temps où elle était probablement à l'apogée de son affaire, jusqu'à temps qu'arrivent certains problèmes, de ci, puis de ci, puis de ça, mêlés probablement à l'effet Hillary Clinton ici, quand elle a dit qu'elle était pour faire de la misère aux pharmaceutiques, puis que la plupart des stocks de santé que vous allez mettre là, ils vont avoir cette pente-là pendant ce temps-là, qui n'a même pas rapport à la compagnie elle-même. Et puis là, ben, vous voyez, le couloir baissier, donc des couloirs haussiers, des couloirs baissiers, des couloirs neutres. Mais là, à partir du moment où on est passé là-dedans, OK, le sommet précédent, il est ici. Lui, bien, s'il continue à monter, il va être quelque part par là, OK? Donc, possiblement ici. Fait que là, on va avoir comme un nouveau couloir.
Puis à l'intérieur de ce couloir-là, il va y avoir des hausses et des baisses, et des hausses, et des baisses, et des hausses. OK? Puis c'est comme Tarzan. Tu essaies d'accrocher une liane qui s'en va par là. Et puis, donc, c'est à suivre encore l'histoire de cette compagnie-là, parce que c'est bien, bien intéressant. Lockheed Martin devrait recevoir l'approbation du Pentagone pour le contrat d'hélicoptère de 27 milliards jeudi pour les Marines américaines. C'est comme, c'était dans la poche, hein, parce que ça n'a pas d'influence sur le titre. Ça, c'est rare, mais il y avait eu un buy signal là, mais sans vraiment trop de gros volumes comparativement à ailleurs. Et puis ici aussi, le signal de vente inverse. Donc, c'est pour ça, des fois, il faut faire attention un petit peu, que s'assurer que les critères sont là. Wells Fargo s'est entendu pour un règlement de 110 millions dans son procès pour faux comptes. Puis lui non plus, ça n'a rien changé. Puis, ça, c'est quoi l'histoire ici? Non, mais sur le marché canadien, la première nouvelle. C'est sur Dragon Wave. Dragon Wave qui fait comme un dragon, il crache le feu une fois de temps en temps, mais il manque de gaz. Puis là, ça fait plusieurs fois qu'il se décolle, qu'il essaye de décoller. Puis on reçoit souvent des questions sur ce titre-là. Mais ça va être quelque chose comme ça, avec un volume comme ça. La même chose qui s'est passé là, mais au moins, la dernière fois, c'était pas à partir c'était la fois d'avant, c'était à partir d'un creux qui venait de nowhere, là, complètement un nouveau creux. Tandis qu'ici, on a une base. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui a encore une valeur puisque le titre n'est pas revenu ici en bas. Donc, on a la valeur du titre est revenue où c'était avant ça. Tu sais, un graphique, ça raconte une histoire. Hop, il y a une pleure de banane ici, un faux décollage là, puis on est revenu là, mais il n'est pas reparti par là. Donc, c'est son plancher, ça, 2 piastres. Fait que là, ça va toujours se passer par là. Mais il y a toujours ces petits fantômes-là en arrière qu'il faut se rappeler, là. Donc, on dit toujours maintenant, dans des cas comme ça, qu'on va embarquer dans le deuxième mouvement. Bien, qui serait peut-être genre celui-ci, mais ou bien plutôt deuxième mouvement dans sa tendance haussière, là, puis l'autre, le prochain, quand ce sera plus sûr, là, mettons. Dynasert a annoncé la vente de 2,7 millions de dollars d'unités pour les unités d'Hydra Gemtem. Ils ont également fourni une image 3D du nouveau produit en développement, patata patata. OK, ils ont ouvert hier sur cette nouvelle-là, on me rapporte. Donc, quand il a ouvert hier, il a ouvert en hausse. Puis en fin de journée, puis il a décollé, il a descendu jusqu'ici, on voit bien dans le graphique intra-séance. Puis aujourd'hui, hop, il n'y a plus de nouvelles là-dedans. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment de l'incertitude à propos de cette nouvelle-là que je trouve difficile à comprendre. Bon, voilà. On retourne maintenant à nos marchés. Du côté des marchés, comme vous voyez, Nasdaq a monté à l'ouverture à peu près à la hauteur d'hier, puis là, bien, il est resté coincé là, puis il semble que, bon, on dirait qu'aller là outil, là, ça va être l'autre côté de la montagne, probablement vers en bas. En tout cas, pour l'autre bord, on n'est pas proche d'un mouvement haussier, ça commencerait juste là. Puis sur le Dow, lui, qui a déjà pris le côté d'en bas, ça fait plusieurs fois qu'on vient tester ça ce matin, puis si ça part par là, bien, on va tout annuler ce qui s'est passé hier. Et puis, sur le SPY, bien là, c'est entre les deux. Nasdaq est un peu en hausse, semble aller par en bas. Le Nasdaq était déjà en bas, il semble vouloir aller par en bas. Puis le SPY, lui, il avait été en bas, il est revenu neutre, mais on dirait qu'il va aller par en bas. Fait que, puis tout ça reste des petits mouvements quand même, parce que si je vous montre ça ici, le mouvement de Nasdaq à la hausse, c'est ça dans son graphique quotidien. Le graphique du Dow, c'est ça dans son mouvement neutre ici, mais qui reste négatif pareil. Le SPY, ça fait du surplace, donc c'est un marché qui cherche encore sa direction. On va vous ouvrir la barre de questions dans quelques instants. Préparez votre question. On va regarder ici, vous voyez, le USO quand même, qui est pas mal en hausse aujourd'hui, avec surtout sur les inventaires à 10h30.
Ça avait commencé faiblement. Puis là, ben, c'est en train de faire encore un autre cycle à la hausse. Et puis les pétrolières qui avaient déjà monté plus que le pétrole hier, bien, montent encore aussi. Puis eux autres aussi ont eu un signal haussier à 10h30. Puis si on regarde ça de même, techniquement, à très, très, très court terme, on dit « Ah, wow, oui, c'est reparti par là. » Non, non, ça, c'était... ici, on a commencé un cycle baissier. Après ça, on a établi une tendance baissière. On est arrivé à un gros paquet de supports, puis on est en train de remonter là. Mais ça, c'est un sommet plus haut que ça. Puis tant qu'on ne sera pas rendu là, pour l'instant, c'est juste ce cycle-là qui est en train de s'annuler. Donc, c'est en train de devenir une tendance neutre ici, comme il y en avait une là. OK? Pour l'instant, ce n'est que ça. L'inversement de cette tendance-là se ferait ici lorsque, après avoir atteint ce sommet-là, on fait une pause par là, puis on décolle par là. On va enlever un peu de ligne, autrement dit, pour dire ça, de même, puis après ça, de même. Mais probablement que ça va plutôt faire ça, ting, 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 pendant que les indices qui, là, ont repris un tempo à cause de la débarque ici, le swing, il a comme arrêté, là, comme ça. Puis là, ben, on va recommencer à avoir un stochastique qui va se promener de même, comme il faisait dans la formation neutre ici. Et puis le gaz, ben lui, il est parti en élan haussier, mais sur un faible volume. Donc, d'un côté, il est positif parce qu'il débute un cycle à la hausse. D'un autre côté, ça a l'air d'une arnaque parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui y croit. Il n'y a presque pas de volume sur ce mouvement-là. Regardez, c'est le volume d'aujourd'hui. À date, même si on est à mi-journée, ça ne fait pas un gros volume, là. On est loin de ces volumes-là pendant que ça montait, ou que ceux-là, on n'est même pas au tiers de ça. Puis par contre, les titres d'énergie, eux autres, ben, sont plus forts, on le voit, parce qu'ils ont atteint leur zone de support ici. Là aussi, avec un volume qui n'est pas super hallucinant, mais qui va sûrement atteindre son volume moyen avant la fin de la journée. Ça fait que, tu sais, puis donc là, maintenant, avant, c'était trop risqué, maintenant, c'est trop avancé. On risque de se faire prendre dans un mouvement qui, si le pétrole arrête de monter ou whatever, qu'on va se faire prendre ici sur le dessus, là, puis après ça, on s'en vient par là, puis après ça, on va écrire à l'émission Un peu de l'action, puis on va dire qu'est-ce que je fais avec mon stock qui est parti par en bas. Donc, puis l'or, ben, c'est bien calme. C'est un point, c'est la croisée des chemins. On est rendu à la résistance importante, après quand même un très, très bon cycle. Tant qu'il va s'en aller de côté, puis que le stochastique va s'en aller comme ça par en bas pour venir nous donner un autre signal d'achat, puis que le titre ne tombera pas par là, puis que si, évidemment, un peu plus tard, clink qui clenche par là, bien là, on n'aura plus rien en tendance baissière, on aura un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière qui sera même en accélération si telle chose arrivait dans les prochains jours. Mais ce n'est pas ce que les titres nous montrent, parce que dans leur cas, eux autres, l'or qui est ici est beaucoup plus fort que les titres qui sont là. Au lieu d'être, en théorie, l'or est ici, puis les titres sont là. Ça fait que, donc, même si l'or part par en haut, ça va nous demander des gros volumes, puis ça va nous demander un gros mouvement de la part des titres aussi pour embarquer là-dedans. Puis du côté des mines, ben c'est au calme aussi. Peut-être une petite remontée. Regardez, les stochastiques sont assez éloquents ici. Essayez pas de jouer à l'envers de ce qu'il dit, là, parce que quand il est en bas, lui, il dit que c'est un creux, puis quand il est en haut, il dit que c'est un sommet. Ça fait que là, il est presque arrivé en hausse, ça fait qu'on est presque arrivé au sommet. Là-dedans, il n'y a pas assez d'argent pour faire du cash. Le plus positif, ça reste Tech, parce que lui, il continue toujours à se péter la tête au plafond. Même s'il le fait sur des petits volumes, parce que les autres sont plutôt slow-mo, sont juste sur le creux, puis mais tu sais, c'est pas plus que ça, là, pour l'instant. Fait que le signal, ça va être quand eux autres vont s'enclencher, puis que Tech va passer sa résistance. On y va maintenant avec une première question de non, TUR. Eurocast. Triple support ici, les vendeurs ont arrêté de vendre là à chaque fois, les acheteurs ont arrêté d'acheter là à chaque fois. La formation, c'est un triangle négatif.
À 1 pièce et demi et moins, c'est un signal de vente. On ne pourrait pas voir arriver de signal d'achat avant une bonne pause ici, puis un quelque chose là, avec un vraiment super volume dans le genre ici, là, OK? Seulement dans ce coin-là qu'on aurait quelque chose. Mais pour l'instant, c'est un titre à conserver parce que ça ne veut pas dire automatiquement que c'est par en bas que ça va briser. On voit souvent des tendances négatives comme ça repartir complètement par l'autre bord. Juste parce que ça prend bien du temps. Fait que le titre est supporté à un certain niveau, mais à chaque fois, les acheteurs vont moins haut. On s'en va à une pause, je crois. Le secteur énergie continue quand même à monter pas mal, mais là, c'est les finances qui redescendent, les technologies, les services aux collectivités, puis plusieurs autres choses. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. Bonjour, j'ai acheté SVI à Vancouver à 1,60. C'est pas pire, hein? À Vancouver à 1,60, vendu la moitié à 2,1. Quoi faire avec l'autre moitié? Bon. 1,60, c'est juste là. À 1,60. Donc, vous l'avez acheté dans la formation un peu inverse de ce qu'on a vu tantôt, qui était une formation triangulaire descendante sur le graphique d'avant. Ici, comme tous les sommets, points où les acheteurs ont arrêté d'acheter étaient à la même place, mais que les vendeurs ou les vendeurs ont arrêté de vendre, c'était plus haut, ça donnait une formation triangulaire ascendante. Vous semblez l'avoir acheté, je dirais probablement sur le haut de cette journée-là, dans cet élan haussier-là, probablement. Et après, ben, jamais, quand il a décollé ici, ben, il n'est jamais venu passer à travers son support là. Il a toujours créé des supports plus hauts, raison pour laquelle vous l'auriez gardé. C'est le scénario probable, parce qu'ici, il était déjà plus cher qu'1,60. Puis là, après ça, il a toujours continué à faire des supports plus hauts. Puis là, tout dernièrement, il a décollé ici. Mais ça a été un genre de tremblement de terre, mais au final, ça a donné juste ça, OK? Au départ, cette journée-là. Le lendemain, il a monté ici, puis il a créé son nouveau support-là. Donc là, le point d'inversement de cette tendance-là, qui vous remarquerez que à partir d'ici, on ne s'attend pas à ce qu'elle revienne à sa tendance, puisqu'on a créé un nouveau creux plus haut. Donc, à partir d'ici, parce que le titre est parti par là, voici sa nouvelle tendance. Donc, changement de tendance ici, là. Changement de tempo, là. OK? Donc là, on vient de partir par là, ce qui est habituellement très favorable. On va jeter un coup d'œil sur son intra-séance. Bon, il a fait ça aujourd'hui, pas aujourd'hui, il y a quelques jours, les 2 jours qu'on voyait ici, là, lui et lui, c'est lui et lui. Ça a été le support ici qu'on a là. Puis ça, c'est son nouveau décollage. Fait qu'on voit bien là que, regardez là, il est juste à la veille aussi. Sur un autre décollage ici, en fait, là, il est comme, vous voyez ici et ici, il est comme stabilisé sur ce sommet-là. Là. Fait que c'est un nouveau décollage ici.
Fait que là, vous ne vendez pas ça pour rien parce que vous avez pris votre profit à 1,60 qui était de manière à réduire votre risque. OK? Donc, vous êtes déjà assise sur un coussin de 1,60 à 2 piastres, 40 cents, 25 OK? 4 x 4, 16. Ça fait que, puis là, ici, donc ici, sur cet élan-là, vous pouvez encore reprendre la position initiale dans le but de revendre encore la moitié. Disons que vous n'avez acheté 5 000 la première fois ou 3 000 la première fois. OK, il vous en reste 1 500, vous en achetez un autre 3 000. Fait que là, ça vous en fait 4 500. Fait que ils vont vous en vendre la moitié, vous en restez 2 250 la prochaine fois avant de ressortir. Puis après ça, on essaye de tout éliminer le reste avant quand ça revire de l'autre bord. Tranquillement, pas vite, là. FSLR. First Solar. Bien là, pour l'instant, il est à l'ombre. First Solar. Parce que les pales tournent pas fort. Puis c'est un petit peu même inquiétant. C'est de deux choses l'une ici. Soit que c'est un méchant beau swing à faire par là, ou que c'est une méchante débarque à prendre de l'autre bord. Parce que là, ici, ici, il est en quotidien, là, OK? Donc, on voit que depuis quelques jours, là, il se déplace de côté ici, là, depuis la semaine dernière. Mais ce point-là, c'est ce point-là. C'est le plus bas, là où les vendeurs ont arrêté de vendre, au plus bas de l'année. Et au plus bas depuis le début de au plus bas depuis 2013. OK? Donc, tout ce qui a été gagné depuis 2013 ici a été reparti. Mais, ouch, attention, parce que là, c'est l'effet contraire. Si ça repartait par en bas, la tendance qui était comme ça va devenir comme ça, là, tu sais. Fait que ça, c'est un point, ça en est une croisée des chemins importante. Donc, trop risqué d'embarquer dans un titre de même, juste parce qu'il y a une pression survendue. C'est stochastique aussi, ils font une montagne par là, indiquant qu'ils pourraient revirer là. Fait que c'est un ben trop gros risque, OK? Ça fait que à 25,5. Là, il vaut 28,45. Vous avez vendu une demi à 47. Ça fait longtemps que vous l'avez. 20. À 25,5. Donc, vous avez ça avant, vous avez ça depuis 2013. Puis vous l'avez vendu à 47. Quand? Récemment? En tout cas, moi, je vous dis une chose. Mettez-vous un stop en bas de ça. J'ai dur à dire, c'est-tu 27, ça, c'est combien? Ouais, 27. 27 piastres. Vous avez payé 25, un stop à 27. Parce que en bas de ça, s'il tombe en bas de son 28, là, j'ai l'impression qu'il va faire un bout de ses coudes. Par contre, gardez-les, parce que s'il repart par en haut, potentiel jusqu'à 35 et 40. Mais dans le moment, là, je n'oserais pas l'acheter d'avance. Cascade, un achat CAS. Non. Non, il y a trop une drôle de zone. Même s'il est dans une formation triangulaire ascendante, il monte sur des petits volumes minus. À conserver, oui, parce qu'il n'est pas négatif, mais trop risqué à ce niveau-là où il coûte 14 piastres. Il n'a jamais dépassé ça dans son histoire, là, à peu près. Même pas. Mais, ah oui, 14,35, là. Ça fait que... Donc... faudrait que sa formation se rallonge plus longtemps que ça, là, puis que définitivement là, vienne là, quelque part plus loin. Je pense pas que ça va se passer maintenant. Venir passer là, complètement en haut, faire un nouveau sommet ever, là, quelque chose du genre. C'est que ça... Concordia Healthcare, est-ce un décollage? Non. Non. Vous devez regarder ça trop près en intra-séance. Là. Oh boy, OK, juste pour ça. OK, attendez un petit peu. Vous avez les moustaches un petit peu trop sensibles. On vient là-dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif.
Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La question de Pierre CXR, est-ce un décollage? Bon, regardez, le graphique est quand même éloquent. C'est sûr que quand on regarde quelque chose de même, là, on sait que les pourcentages peuvent être faramineux si la situation changeait. Mais pas encore faudrait-il qu'elle change vraiment. Ça, c'est son graphique hebdomadaire. Il vient de 110, il est à 2 piastres sur 5 ans. Et puis là, sur l'année, il valait 40 piastres, puis là, il vaut 2 piastres. Puis, oui, il a déjà fait une flambée ici, puis quelqu'un qui l'aurait acheté ici à 2,80 $ à 4 piastres et quelques dans 3-4 jours. Wow! C'est payant, c'est le fun en titi. Encore faut-il avoir été capable de prendre des profits, puis où sortir. C'était très, très, très difficile de le voir à l'époque, mais ça se voyait en intra-séance assez bien ici. Mais le titre est rendu là. Là, attention, là, regardez, ici, il y en a eu un faux décollage. Là, il y en a eu un faux décollage. Là, il y en a eu un faux décollage. Il y en a eu un ici, il y en a eu un ici, il y en a eu un là aussi, à prime abord. Puis ici, on est loin de la coupe aux lèvres. Sur le graphique quotidien, on voit rien du tout. Ah, je suis d'accord que si on le regarde en intra-séance en 15 minutes sur les derniers jours, on voit bien, regarde, oui, je sais que vous êtes fin renard dans le fond, là, OK? Mais moi, je dis un peu comme un chat, des fois, peut-être qu'ils ont le poil trop sensible. Tu sais, mon chat, des fois, il panique pour rien, il a le poil droit sur le dos parce qu'il a vu quelque chose. Ça, c'est un petit peu comme ça. Fait que, mais... si vous voulez y aller là en intra-séance, dire OK, c'est beau, mais là, à ce moment-là, là, on est rendu qu'on parle de day trading ici à cette étape-là. Là. Puis là, ben OK, pour des 2,15 à 2,25. Donc là, ça va être 2,28, 2,36, 37. Puis là, on est encore en day trading. Là. Mais dans une émission comme Le Feu de l'action, où la plupart des gens vont être plus en swing trading sur quelques jours, où c'est comme d'être super, super vite. C'est comme là, vous êtes en train de vouloir attraper ça, justement, comme un chat attrape une mouche. Comme ça, à la vitesse de l'éclair. Mais on voit que vous faites vos classes, là, vous cherchez fort. VRX. Valent Pharma. POG dit décollage ce matin, on prend position ou pas. OK, on va aller voir ça, qu'est-ce qu'il y a l'air. Bon, ce matin, là, on voit sur une dizaine de jours, le mouvement que l'on voit ici est quand même là où il est assez évident aussi. OK? Remarquez sa formation qui était comme ça. Déjà ici, ça serait brisé. Donc, allons voir comment ça s'est passé ici en très, très courte période. On va mettre ça maintenant en minutes. Donc, on voit là ce matin, quand la question que là, vous la posez à l'heure actuelle. Si vous m'auriez demandé ça ce matin, là, à cette heure-ci, j'aurais dit, ben, attendez le début du prochain cycle. Donc, après la prochaine pause, quand il a redécollé, ça aurait été là. Ou après, ça aurait été là. Puis après, ça aurait été là. Mais attention, plus on en a vu passer, moins il en reste en haut. Là. Puis là, finalement, ça, c'était le dernier. Quelqu'un qui n'a pas acheté là, pris un profit là, ici, il est à perte. OK? Par contre, ici, il a fini. Ça, c'est sa première cote, montée, descendre. On dit toujours qu'un élan haussier est valide tant qu'il n'a pas perdu la moitié de sa cote, plus que. OK? Bien ici, il est un peu plus que sa moitié. En intra-séance, il y aurait un signal d'achat à 14,95 ici. Mais en swing trading, je ne sais pas, je vais le regarder encore, là. Ici, j'ai perdu la vision. Ouais, OK, c'est parce qu'on n'a pas plus loin. Ça, c'est vraiment très, très loin en arrière. Ça fait qu'on pourrait dire que toute l'affaire est changée. Si, à partir d'ici, il redécolle là,
C'est un très beau signal d'achat en tout swing, day trading et tout le kit. Et ça ne veut pas dire que ça, il va fonctionner. Fait que quand on achète un titre ici, la règle de l'or, c'est simple. Si on achète un titre à 14,90, 95 ici, ben c'est à partir de là, donc à ce prix-là, 14,80, il y a un signal de vente. Donc ici, si on achète un titre là, on met un stop là, on prend un profit là. OK? C'est aussi simple que ça. 1, 2, 3, go! ECA est-il un achat? ECA. Ben, à cette heure-ci, je trouve ça fatigant un peu. Il est parti de 14, il est à 15,5. Il y a 10 de fait déjà. Il n'est pas laid quand même. C'est parce que le gaz vient de faire un breakout, là. Je le trouve un peu avancé. On va regarder ça, voir qu'est-ce que ça a l'air. Ouais, là, ils sont en crime, pas avoir acheté là, puis pas avoir acheté là, puis là, acheter ici. Moi, je commence à le trouver loin, là. Aussi simple que ça. KWF. KWF. Wow! Knightwood Financial. Il y avait eu un gros volume ici sans aucun mouvement. On va l'enlever. C'est comme une verrue non nécessaire. On va la laisser là pour se rappeler qu'il avait existé, là, mais on va regarder ceux-là ici en intra-séance. Ah, ben, jusqu'à date, c'était des petits wise qui avaient trouvé cette affaire-là, parce que les volumes des jours d'avant, c'était des petits volumes un peu plus discrets, on ne peut pas le découvrir. Mais là, vous l'avez découvert, mais c'est un tout nouveau mouvement. On voit qu'il y a de l'activité dessus aujourd'hui, mais il a déjà monté de 10 cents à 2,25 $. Là, c'était sur des pifs par part. Cette affaire-là, ça peut dégringoler aussi vite que ça a monté. Puis rendu à ce niveau-là, si vous l'avez poigné là, je dis bravo, dépêchez-vous d'en vendre. Mais, ça fait peur. Ça fait peur, un titre qui va monter des sommes de même avec des volumes aussi faibles que ça. On parle de 50 000, là, c'est 76 000 actions là, seulement transigées aujourd'hui sur un prix comme ça. Je le trouve trop bizarroïde, je trouve qu'il fait peur. Mais un petit coup d'œil sur le marché avant de partir pour voir ce qui s'est passé. Bon, le Dow Jones est quand même reparti encore par en bas aussi. Le Nasdaq est venu presque à zéro. Puis le TSX fait rien. Fait que, comme je vous disais tantôt, le marché cherche encore une direction. On n'a pas vraiment de cas super extraordinaires, à part une coupe qu'on vous a sortie là, des petites perles rares, données par les clients, dans le fond. Merci à tous. On se revoit demain.